Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation, et aujourd'hui je vais m'intéresser à un petit produit qui m'a été envoyé par RAVPower, qui fabrique principalement des batteries externes et autres accessoires pour smartphones, mais dans mon cas il ne s'agit pas uniquement d'une simple batterie externe, puisque ce produit dispose en plus d'une connectivité Wi-Fi et d'un slot SD, ce qui va vous offrir de nombreux usages supplémentaires en plus de cette simple batterie externe. Alors comme d'habitude pour une vidéo de déballage et de présentation, on va commencer par s'intéresser aux informations qui sont présentes sur l'emballage. Et tout d'abord sur l'avant de la boîte vous avez une petite photo du produit, qui en réalité est noire au passage. Vous avez une liste des fonctionnalités que vous pouvez utiliser, je les détaillerai un petit peu plus tard dans la vidéo, rassurez-vous. Et ce produit est qualifié d'abordable et de fiable par le fabricant. Sur les côtés, rien d'intéressant, puisque on n'a aucune information supplémentaire. Par contre, à l'arrière, on a un peu plus d'informations sur le produit, puisqu'on a 6 schémas représentant les utilisations types que l'on peut avoir, que je vous détaillerai juste après, et aussi bien sûr un tableau avec les caractéristiques détaillées. C'est là que ça devient intéressant, puisque on peut voir qu'il y a un processeur de 360 MHz qui va vous permettre d'avoir quand même un petit NAS. Ce boîtier peut aussi faire office de NAS. Vous avez du Wi-Fi qui va jusqu'au N à 150 Mbps, ce qui va être pratique pour streamer du contenu depuis le boîtier, et vous avez une batterie de 3000 mAh qui va vous permettre de recharger assez rapidement votre smartphone, et d'alimenter aussi bien sûr les disques durs que vous branchez à ce boîtier. Vous avez un petit manuel qui malheureusement est entièrement en anglais, donc il faudra soit vous débrouiller et soit regarder les instructions que je vais vous donner un peu plus tard dans la vidéo pour configurer le boîtier. Le boîtier justement que je vais mettre de côté, puisque on va voir le seul accessoire qui est inclus, c'est un petit câble USB vers micro USB. Il n'y a malheureusement pas de housse de transport qui est fournie, mais bon, le produit étant vendu aux alentours des 40 € sur Amazon, ce n'est pas gênant. Alors justement, le boîtier en soi, on va s'y intéresser un petit peu plus en détail. Je vais aussi vous donner les dimensions en centimètres au passage, puisqu'elles étaient indiquées uniquement en pouces précédemment. Donc ce boîtier, alors là, il a une très bonne qualité de fabrication, j'ai vraiment été étonné. Le seul petit problème, c'est qu'il est entièrement glossy. Alors ça rend très bien, c'est très joli, par contre c'est très sensible aux traces de doigts. Alors sur l'avant vous avez uniquement le logo RAVPower et les 4 lettres d'indication de fonctionnement, avec une lettre pour la batterie, une lettre pour le fonctionnement des disques externes que vous branchez, une lettre pour la Wi-Fi et une lettre pour le mode NAS. Vous avez ensuite à l'avant le port SD dont je vous parlais précédemment, un bouton reset et le port USB qui va vous permettre de charger votre téléphone ou de brancher des disques externes. Ensuite vous allez retrouver sur le côté gauche le bouton d'allumage et le port micro USB pour charger la batterie qui est intégrée au boîtier. Et sinon sur les autres côtés vous n'avez rien d'intéressant, et à l'arrière on a juste un petit rappel de la référence du produit. Nous allons maintenant passer aux différentes fonctionnalités de ce boîtier, et je vais commencer tout d'abord parmi les 3 principales fonctionnalités que vous pouvez voir ici. Je vais commencer tout d'abord par la fonctionnalité qui vous permet de recharger tout simplement votre téléphone, puisque ce boîtier fait, comme je l'avais dit précédemment, office de batterie externe. Alors il vous suffit de rester appuyé 3 secondes sur le bouton d'allumage, et vous pourrez ensuite directement brancher votre smartphone au boîtier. Et sachez aussi que le boîtier passe en mode économie d'énergie dès que votre smartphone est rechargé entièrement. Et j'ai remarqué que ça chargeait tout de même assez rapidement, puisque comparé à d'autres petites batteries externes bas de gamme. Pour accéder aux autres fonctionnalités, il vous faudra ensuite télécharger l'application RAV File Hub sur le Play Store ou sur l'App Store. Alors cette application va permettre, outre la configuration de votre boîtier, d'accéder via un navigateur de fichiers à tous les dossiers, films et autres qui sont stockés sur la clé USB, disque dur externe ou carte SD que vous avez branché au boîtier. Alors, la première chose que vous allez devoir faire en fait en ouvrant l'application, c'est de vous connecter au réseau Wi-Fi que le boîtier crée. Alors, le fait de se brancher en Wi-Fi à ce boîtier en fait va vous permettre d'établir la liaison et de faire tout ce qui est transfert de fichiers. Alors, le mot de passe par défaut, si jamais vous ne le trouvez pas dans le manuel, c'est 8.1. Alors, une fois que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi du boîtier, vous allez directement pouvoir brancher votre support de stockage au boîtier directement. Vous pouvez brancher même des disques durs, il n'y a aucun problème, le boîtier va alimenter le disque dur, il n'y aura aucun problème. Alors, une fois que cela est fait, l'espace de stockage apparaît directement dans l'application et vous pouvez directement streamer du contenu sans même le précharger sur votre charger sur votre téléphone, ce qui est vraiment très pratique, et les débits sont tout à fait convenables, vous pouvez regarder des vidéos en 1080p sans aucun problème.
Sachez que vous pouvez aussi vous connecter via votre ordinateur portable au boîtier RAV Power. Alors, une fois que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi, sachant que le mot de passe par défaut est son 8.1, vous allez pouvoir accéder à une interface de gestion via votre navigateur internet qui chez moi s'est ouverte automatiquement. Alors à partir de là, il faut simplement vous connecter avec le login par défaut qui est admin. Vous pouvez au passage passer l'interface en français, ce qui est une très bonne chose. Alors la première fois que vous allez vous connecter, vous allez accéder à un assistant qui permettra de configurer votre appareil si vous ne l'avez pas déjà fait depuis votre téléphone. Alors vous allez pouvoir vous connecter à votre réseau Wi-Fi personnel pour que ce boîtier fasse office en même temps de point d'accès Wi-Fi. Donc même en étant connecté au réseau, enfin à ce boîtier pardon, vous allez pouvoir accéder à internet. Comme vous pouvez le voir, là je suis connecté au boîtier FileHub et j'ai accès à internet. Vous pouvez aussi modifier les paramètres du réseau Wi-Fi du boîtier, c'est-à-dire le nom et le mot de passe, pour changer le mot de passe par défaut qui sont les 8.1. Et via cette interface, vous pouvez ensuite accéder, si vous avez des disques durs, de brancher au disque, à leur état. Vous avez aussi un explorateur de fichiers, comme ça vous pouvez explorer vos fichiers, les télécharger ou les regarder directement, voir l'espace libre, voir les paramètres réseau. Et cette interface est globalement très pratique. Pour finir, sachez que vous pouvez brancher jusque 5 appareils au FileHub via la connectivité Wi-Fi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de déballage et de présentation. Je vous remercie de l'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.